Le président de l'Union africaine a pris son bâton de pèlerin. Les caméras du monde entier ont immortalisé le voyage de Sotchi. Le blé tendre a alimenté l'entrevue avec Poutine. Ce ne fut pas un festival d'idées originales. Symphonie inachevée. Bijoux d'architecture sous les bombes. L'Ukraine pourrait hisser le drapeau blanc. Sur son drapeau national du reste sont inscrits deux symboles éloquents, le blé et le soleil. En se bornant à la crise alimentaire, on fait un aveu d'échec. L'Afrique est plus cigale que fourmi, on pinaille plus qu'on ne travaille. En règle générale, les dirigeants africains brillent par la pauvreté des diagnostics qu'ils posent. La mer Noire a noyé la matière grise. L'art du feu de paille, la grisaille ne fera pas long feu. La crise multiforme n'a pas encore commencé, elle est à venir. Les subventions sont autant de moignons qui n'arrêteront pas la mer moutonneuse. La dernière envolée des prix du supercarburant frappe les plus aisés, voire la classe moyenne qui roule des mécaniques. L'inflation généralisée est le nouveau carburant, le moratoire sur le diesel est une poussière sous le tapis. Le parti de la demande sociale et de la vie chère s'exprimera dans les urnes. Détresse et faiblesse du pouvoir d'achat ensevelissent les infrastructures de dernière génération. La cité, ce ne sont pas les pierres, ce sont les hommes. Tout l'or du monde n'égalera pas la qualité du capital humain. La République au sens du bien commun, la discipline, la bonhomie, la sécurité, la justice, tout se tient, il y a un lien inextricable. La foule agglutinée place de la Nation mercredi a envoyé un message, rien ne sera plus pardonné au régime. La riposte la meilleure venant du chef de l'État est d'entendre l'opposition et pourquoi pas aller plus loin en ouvrant des consultations. Les audiences élargies en plein Covid ainsi que la communion autour des lions étaient rassurantes. Par la suite, on a manqué de suite dans les idées. Sur plein d'autres problématiques, le président doit moins écouter les courtisans, s'il en existe, que les conseillers pour éviter le dialogue de sourds. Dans le camp d'en face, on pourrait être grisé par le succès de son rassemblement. Il verserait dans ce cas dans l'excès et dans l'outrance. Le ton plaintif à l'encontre du Conseil constitutionnel et son jugement de Salomon n'autorisent pas non plus à proférer des propos tranchants comme la lame de rasoir. Que cesse le concours de maladresse nationale. Le moment requiert de la justesse et non de l'étroitesse d'esprit. La cacophonie ambiante tire tout le monde vers le bas. Le niveau de la cour d'école et le climat d'anarchie constituent pour tous un cocktail absolument détonnant.